Nous vous saluons dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu vous couvre de tout ce qu'il réserve à ceux qu'il aime, sa grâce, sa miséricorde, sa protection divine. Nous vous souhaitons encore la bienvenue dans ce programme intitulé Dieu et ses mystères. Jusqu'ici, nous avons parlé de la création, en mettant un accent sur la manière avec laquelle Dieu a créé l'homme. Très récemment, nous étions encore en train de parler de l'âme de l'homme. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'esprit. Beaucoup parlent de l'esprit et le font en profondeur, mais ce n'est pas mon objectif du jour. En effet, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais expliquer de la manière la plus simple pour que tout le monde puisse comprendre le mystère de l'esprit qui habite en l'homme. Sachant que tout le monde porte un esprit, de façon basique, nous allons le définir et donner son rôle. J'aimerais qu'on lise une portion d'écriture, Jean chapitre 4 et le verset 24. Il y est écrit « Dieu est esprit ». Oui mon frère, mes paroles seront peut-être choquantes pour ton entendement, mais écoute bien, il n'est pas écrit « Dieu est un esprit », mais que Dieu est esprit. Par définition, Dieu étant l'esprit, lorsqu'on parle d'un esprit, il s'agit d'une portion de Dieu. Et pour être encore plus choquant, écoute bien ceci. Sachant que c'est Dieu qui a créé la lumière et tout ce qui est dans la lumière, les ténèbres et tout ce qu'il y a dans les ténèbres, lorsqu'on parle d'un esprit, qu'il soit mauvais ou bon, il tire son origine de Dieu, une partie de Dieu. Pour nous, ces bien-aimés, il s'est manifesté dans la lumière, nous recommandant également de ne marcher que dans la lumière. Ainsi donc, lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, il s'agit d'une portion de l'Esprit de Dieu qu'il donne à l'homme, mais qui en réalité n'appartient pas à l'homme, ou du moins appartient à l'homme jusqu'au jour de sa mort. Selon qu'il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, à la mort d'un homme, le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu, et l'âme est dirigée soit dans les ténèbres, soit dans la lumière. L'Esprit de Dieu en nous a été donné pour nous aider à vivre comme Dieu. C'est par lui que nous entrons en contact avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit encore dans le livre de Jean 4 que nous devons servir Dieu en esprit et en vérité, comme Dieu est esprit. Or, comment un homme servira-t-il Dieu en esprit si ce n'est par le moyen de l'Esprit de Dieu en nous? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu en nous, connaissant Dieu car il vient de Dieu, nous aide à marcher dans ce monde physique selon Dieu, car il sait ce que Dieu préfère et ce que Dieu a en horreur. Voilà donc, c'est dit pour que tout le monde puisse comprendre, mais sachez-le, ce n'est pas tout. Je parle simplement pour que chacun se retrouve, sachant que nous tous,